Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la troisième étude, donc je reviens pour continuer cette série que nous avons commencée. Et cette série qui va nous donner l'aspect historique de ce message de troisième ange et comment nous en tant qu'Église ou bien nous en tant qu'individu, comment nous nous comportons au regard des exigences que nous avons vu dans le message du jugement, sautant où tout est examiné, où la décision pour chacun de nous est prise dans le ciel. Donc nous allons continuer et pour voir l'évolution du troisième ange avec la vérité présente. Donc nous sommes en train de voir donc l'évangile dans sa perspective prophétique. Comme ça, cela nous montre là où nous en sommes dans l'accomplissement de la vérité de ce dernier temps. Nous allons prier avant de commencer. Béni soit ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as bénis, tu nous as éclairés, tu nous donnes jour après jour la lumière, Seigneur, pour que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous vivons. Cette vérité présente, elle est là, Seigneur, pour nous aider à nous enraciner dans cette voie de la sanctification, après quoi nous serons scellés et pour les greniers célestes. Merci, Seigneur, d'accompagner tes enfants de par le monde. Merci, Seigneur, de bénir ceux qui vont suivre cette étude. Que tes anges, Seigneur, soient déployés autour de chacun d'eux. Qu'ils soient enseignés par toi, qu'ils soient nourris par toi. C'est toi seul, Seigneur, qui connais leurs besoins. Merci, Seigneur, de les fortifier, de nous unir dans la même foi, afin que nous puissions marcher ensemble et de victoire en victoire, arriver à Canaan céleste. Au-delà de nos attendements, Seigneur, nous te remercions de la façon dont tu nous éclaires, de la façon dont tu vas nous conduire aussi dans cette étude. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, avant de commencer, je salue tout d'abord vous qui me suivez à travers Facebook. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Merci. Nous allons donc faire cette étude ensemble. Donc, nous sommes à la troisième étude. Et dans cette série, et comme je venais de le dire, nous allons essayer de comprendre la portée du message des trois anges et surtout le message du troisième ange. Nous sommes en train de poser toujours les bases, puisque
nous allons relever quelques points qui, à la fin, constituent pour certains, ça devient un point obscur au point où on n'arrivait pas à comprendre la portée donc du message du troisième ange. C'est pour cela que ce message de jugement que nous mettons en phase avec le message du troisième, plutôt la vérité présente, c'est-à-dire que nous essayons de faire le lien avec les événements de ces derniers temps, les événements qui achèvent l'histoire de ce monde et l'histoire aussi de l'Église en d'autres termes. Et je vais donc partager l'écran comme d'habitude pour que là où vous êtes, ceux qui vont suivre cette étude plus tard aussi, je vais vous envoyer ceux qui étaient sur Facebook pour que vous puissiez continuer à approfondir cette étude chez vous. Et une fois fermé, vous pourrez aussi éclairer les autres dans votre entourage. De même que vous pouvez aussi inviter les gens à venir étudier ensemble. Vous pouvez partager réfléchir ensemble sur le même sujet. C'est comme ça que nous pouvons affermir notre foi. Nous pouvons nous affermir aussi intellectuellement, puisque sans les connaissances approfondies, Satan a plusieurs pièges de nous vaciller comme le vent qui souffle dans les herbes. La fois passée, donc, nous avons terminé notre étude. On s'était arrêté sur la dernière donc, portion de l'évangile éternel. On avait essayé de voir à quel moment les 7 sceaux et le deuxième malheur qui constituent donc ces signes qui étaient dans le livre scellé de 7 sceaux, ce livre qui ne pouvait être ouvert que par Christ, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse chapitre 5. Pour faire un peu court, donc, je vais essayer de... nous n'allons pas encore prendre beaucoup de temps sur ça, parce que c'est l'étude que nous avons fait la fois passée, vous allez encore revoir ça. Et c'est seulement que je voudrais attirer votre attention que donc ce message du troisième ange qui s'inscrit dans la continuité de la ligne de réforme, cette ligne de réforme qui commence en 1798 jusqu'en 1844. Nous avons vu que donc c'est l'histoire, le message du premier, le message du deuxième ange, c'est l'histoire des millérites, et cette histoire des millérites, elle est sauvée aussi dans 46 années. 46 années, comme nous l'avons dans Jean, au chapitre 2, au verset 20, c'est le même temps que le peuple d'Israël a eu pour reconstruire le temple d'Israël à Jérusalem. Donc, de retour de Babylone, ils devraient reconstruire le temple. Pour reconstruire le temple, donc, ils avaient 46 années. C'est le temps qui a été alloué. Nous avons ça dans Jean, au chapitre 2, au verset 20. Donc, ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas le hasard pour que de 1798 à 1844, il y a aussi 46 années. Donc, ce n'est pas le hasard que l'histoire des millérites comprend aussi ces 46 années. Ces 46 années, donc c'est le temps que Dieu avait mis en place aussi pour rétablir son Église
pour restaurer son église qui venait de passer plus de 1260 années d'obscurité sous l'emprise de la papauté, là où ils avaient des faux enseignements, où la vérité avait été obscurcie. Il ne restait pas, c'était comme à l'époque où le peuple d'Israël était en Égypte. Donc, ils avaient oublié la vérité qui devrait les conduire dans la lumière. Et c'est pour cela que, donc, que nous avons dans cette histoire des Mérérites, nous allons voir donc un verset qui est dans l'Apocalypse au chapitre 10. Dans l'Apocalypse au chapitre 10, Jean, il voit le petit livre ouvert. Ceux qui me suivent sur Zoom, excusez un peu, ceux qui me suivent sur Zoom, donc je voudrais vous revenir sur donc, cette histoire des Mérérites. Nous avons donc ce chapitre d'Apocalypse 10 qui va nous parler du petit livre ouvert. Ce petit livre ouvert, nous allons lire quelques lignes. Bon, bien, on va lire tout le chapitre, mais seulement moi, je vais insister sur quelques lignes parce que on ne va pas aller dans l'étude approfondie de ce chapitre. Seulement, nous allons prendre en considération quelques lignes qui nous éclairent donc sur cette histoire. Comme vous l'avez remarqué, donc, c'est-à-dire que cette histoire des Mérérites, elle était basée sur donc, l'étude qui accompagnait cette histoire des Mérérites. C'était Daniel chapitre 8 au verset 14. Là, on nous parle de 2300 soir et matin. Le sanctuaire sera purifié. Il y a aussi donc l'Apocalypse 10. Là, dans l'Apocalypse 10, donc, là, il s'agit de le petit livre ouvert. Ce petit livre ouvert qui était doux dans la bouche, mais qui sera amer lorsqu'il arrive dans le ventre. Nous lisons, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Excusez-moi, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc ici, on évoque 7 tonnerres. Nous avons évoqué les 7 sceaux, 7 trompettes et 7 églises. Et ici, il est question donc de 7 tonnerres. Les 7 tonnerres donc firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui se trouve, la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel
me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre vert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre, sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai et il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et comme je vous disais, je ne vais pas aller ligne par ligne, vous expliquer chaque ligne, mais seulement je vais vous montrer quelques points qui nous montrent que c'est l'histoire aussi des Millérites qui est relatée dans ce chapitre. Et ce petit livre qui était doux dans la bouche nous montre donc le début de ce message des trois anges, le message du premier ange et du deuxième ange. Le message du premier ange. Lorsque Miller annonçait le retour du Christ, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Mais, comme nous l'avons vu, à la fin, ils sont tombés dans le désappointement, dans le découragement. Et c'est ça qu'il nous a expliqué que là, dans la bouche, le livre était doux, mais dans les entrailles, ça devient amer. C'est-à-dire que dans ce découragement, il faudrait que leur foi soit ranimée. Il faudrait qu'ils puissent encore se relever et continuer à rêver. C'est-à-dire qu'en 1844, à la fin de cette histoire des Millérites, c'est ce que nous avons dans ce verset 11 qui nous dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Parce que bien sûr, avant, il prophétisait, mais il y a un appel pour qu'il prophétise de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Pour tout simplement dire qu'à la fin de 1844, dans ce découragement, il faudrait qu'ils se relèvent de ce découragement puisqu'ils ont encore une mission à accomplir. Et d'ailleurs, nous comprenons par là que cette œuvre donc, de réforme qui sous le message du premier et du deuxième ange, c'était une préparation, comme nous l'avons vu, une préparation à une mission. C'était quoi cette mission? C'était le message du troisième ange. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous allons voir ça comment, pourquoi l'ange demandait à ce que ce que les sept tonnerres annoncent soit scellé et qu'il ne l'écrit pas. Pourquoi ça ne devrait pas être révélé? Je pense que même sans aller dans les lectures, on peut comprendre pourquoi ça devrait être caché. Puisque cette histoire, si au début, ils avaient compris qu'ils seraient découragés, le message ou bien l'œuvre de cette ligne de réforme ne pouvait pas aboutir. C'est le même, je crois que quand nous avons abordé cette étude aussi au début, nous avons vu comment le message, l'histoire, comment les lignes de réforme ont des points similaires. Nous avons vu que la ligne de réforme de Jésus, elle a beaucoup plus de similarité avec ce qui s'est passé aussi avec les Millérites. Donc, à l'époque des Millérites aussi, plutôt de disciples, il y a eu
ces deux découragements aussi. Le premier découragement, ce qu'on appelle la crise de Galilée, lorsqu'il voulait, il voulait introniser Christ, Christ a dit non, ça c'est pas, ma mission c'est pas ça. Et là, on nous dit qu'une majorité, une grande foule s'est détournée de Jésus. Il a dit, bon, on va plutôt suivre parce que ce que nous on aimerait voir, ce n'est pas ça. On aimerait te voir à la tête de notre nation et venir chasser les Romains. Et c'est derrière, le Messie que nous attendons, c'est celui-là qui va chasser les Romains. Pas quelqu'un comme toi, tu ne sais pas même ce qu'il veut faire. Mais n'oublions pas qu'ils avaient vu les miracles. Il y a même, bon, si même nous prenons le cas des disciples, ils avaient eu le témoignage de Jean. Lorsqu'il témoignait lors du baptême, il dit voilà, Jean est témoin, il dit voilà, c'est celui-là l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Et du ciel, Dieu aussi a approuvé ce que Jean annonçait. La voix, la colombe, c'était des signes aussi pour affirmer, pour témoigner devant la population, devant la foule qui était là, que c'est celui-là le Messie que vous attendiez. Mais remarquez que c'est seulement à moins de... Remarquez quand même que depuis l'an 27 à l'an 31, c'est à peine 3 ans et demi. Normalement, c'est 3 ans et demi qui nous est donné. Donc, dans 3 ans et demi, le peuple ne pouvait pas continuer à écouter et n'arrivait pas à affermir leur foi, n'arrivait pas à comprendre réellement la mission du Christ, celui qui fait des miracles. Mais il y avait le piège aussi qui était là aussi parce que les dirigeants n'avaient pas cru aussi à Christ. Il le combattait. Voilà que la plupart des cas, il y a toujours les suiveurs. Mais le deuxième désappointement, ce qui arrive donc le 22 octobre 1844, ce deuxième test, ça correspond aussi à la crucifixion de Christ. Lorsque Christ a été crucifié, ou bien la fin de sa mission sur terre. Et ici aussi, c'est la fin de la préparation à travers donc cette ligne de réforme. Et il y a aussi le désappointement. Et pour le cas des disciples aussi, tout le monde a fui. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des choses, il y a une similarité de ces deux choses, sur ces deux lignes de réforme. C'est pour cela que ce qui se passait avec cette ligne de réforme, nous voyons beaucoup d'éléments qui nous montrent bien sûr que Dieu a accompagné cette œuvre, cette préparation, mais nous voyons qu'il y avait le découragement. Donc, cet tonnerre ne devrait pas être écrit. Il faudrait attendre. Devrait attendre. Donc, cette dernière ligne de réforme, donc les millérites qui sont faits dans ces 46 années, comme nous venons de voir tout à l'heure, c'est que donc, il y avait l'Église qui allait être rétablie dans la lumière, restaurer les fondements, et après, donc, l'Église, après cette préparation, elle pourra accomplir l'œuvre d'annoncer le message du troisième ange. Quand arrivera-t-il
Je vous ai dit que tout ce que nous aurons à faire, nous aurons toujours à nous rappeler, nous aurons toujours à nous poser la question, donc, quand arrivera-t-il? C'est une façon d'inscrire l'évangile éternel dans sa perspective prophétique, c'est-à-dire avancer dans la vérité étant donné qu'à chaque période de l'histoire, Dieu accorde une vérité à son peuple pour que son peuple puisse se préparer au regard des événements du moment. C'est pour cela que le jugement, le message du troisième ange, la vérité est présente, mais dans cette vérité présente, depuis 1844, nous devons comprendre que la lumière évolue, la lumière progresse. Je souligne ce mot progression. La progression, ce n'est pas le changement. Non, c'est une suite. Le message du premier est suivi par le message du deuxième. Et le message du deuxième ne vient pas remplacer le message du premier. Non, nous sommes dans la continuité. Donc, le message du troisième ange, comme nous avons vu que c'est la dernière portion de l'évangile au milieu de Genèse 3,15, parce que son message vient apporter, ou bien son message inaugure cette dernière phase de l'œuvre du Christ après cette œuvre. Nous arrivons à la fin du temps de grâce. Après Christ revient. Voilà pourquoi nous devons toujours garder dans notre esprit quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que cela va arriver? Tout ce que nous étudions, donc, il faut que nous le mettons dans sa perspective, dans la perspective prophétique. L'Apocalypse qui vient compléter donc le livre de Daniel, nous avons vu que c'est une lumière que Dieu accorde à son peuple au temps venu. Daniel, au chapitre 12, au verset 4, je ne vais pas encore relire ça. Et il était question d'un livre aussi qui devrait être scellé. Mais ce livre qui devrait être scellé ne pouvait être ouvert que à la fin, au temps de la fin. Et au temps de la fin, selon ce que nous avons vu dans Matthieu 24, au verset 3, lorsque les disciples posaient la question à Jésus sur le mot des oliviers, lorsque Jésus leur parlait de la fin du monde, ou bien expliquer la destruction de Jérusalem, la question c'était quand cela arrivera-t-il? Donc c'est cette question qui doit être aussi, doit toujours résoluer avec acuité dans notre esprit, se poser toujours la question, est-ce que les événements, les signes des temps, les signes avant-coureurs de l'arrivée du Christ, il faudrait que nous arrivions à les placer et comprendre quand arrivera d'autres signes. Et c'est dans ce sens, c'est pourquoi aussi lorsque nous aurons à aborder ce message du troisième ange, nous devons la placer aussi dans le temps, se dire à quel moment ce message est arrivé. Donc on nous dit que tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse,
qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre est une révélation. Le livre qui fut scellé, ce que nous voyons dans Daniel 12, au verset 4. Le livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour. L'ange donc ordonnant, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et serre le livre jusqu'au temps de la fin. Tout à l'heure aussi, nous venons de lire que dans ce concernant les 7 tonnerres, Jean aussi, il est demandé, il est ordonné de ne pas écrire ce que les 7 tonnerres ont annoncé. C'est le Christ qui commande à Jean d'écrire ce qu'il a vu, ce qu'il allait lui être révélé. Là, c'est en rapport avec le message que Dieu adresse à son Église à travers les 7 églises, ou bien les 7 temps. Il est dit ceci, ce que tu vois, lui dit-il, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Donc, les 7 églises ont cette étoile pour dire tout simplement que chaque église a son ange. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'Apocalypse chapitre 1 au verset 11 et verset 18 et le verset 20, c'est là où nous avons ces explications. Les noms donc les noms de ces églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. C'est-à-dire que là, nous avons l'église chrétienne, l'ère chrétienne, c'est-à-dire à partir des disciples. Et nous suivons le temps, l'église des églises, donc nous avons l'église d'Éphèse, après nous avons Smyrne, nous avons Pergame, après nous avons Thyatire, après nous avons Sardes, et après nous avons Philadelphie, nous avons Laodicée. Donc nous avons ces 7 églises, et rappelez-vous ce que je vous ai dit la fois passée, que les 3 dernières églises correspondent justement à ce temps de la fin, dont la 5e et la 6e église constituent ce temps de l'histoire des Millérites de 1798 à 1844. Donc, dans cet temps de préparation, ce qui s'est passé pendant ce temps-là, on peut faire donc le lien, on peut le mettre en phase avec ce que Dieu avait prédit, avait annoncé comme prophétie par rapport à cette église de Sardes et cette église de Philadelphie. C'est-à-dire que ce qui avait été annoncé
au sujet de Sardes et Philadelphie, nous allons retrouver ça aussi dans l'histoire donc des Millérites. Donc, dans cette histoire des Millérites, nous allons voir tout à l'heure qui correspond aussi à sept tonnerres. C'est ce que ces sept tonnerres ont annoncé, qui devrait être aussi scellé, qui devrait attendre quand? Devrait attendre cette histoire donc des Millérites. Et d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on allait avoir les événements, un événement après l'autre, et à la fin, on allait comprendre ce que justement cette tonnerre avait annoncé. Sinon, on ne pouvait pas expliquer ça en avance, on allait voir ça a posteriori. Donc, il faut un événement, et c'est accompli, on allait comprendre ce qui se passe. Et il y a un élément que je voudrais aussi souligner, que je ne peux pas laisser passer, c'est là où on nous dit que l'ange, il a juré qu'il y aura plus, c'est au verset 6, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui se trouve, et la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, et qu'il n'y aurait plus de délai. Il n'y aurait plus de délai parce que, c'est-à-dire que le temps prophétique, les prophéties des temps s'arrêtent en 1844. C'est-à-dire qu'après 1844, nous n'avons pas d'autres lumières sur les prophéties des temps. Cela veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas, à partir d'une lumière donnée, annoncer ce qui va arriver en termes de temps. Mais ce qui se fait, c'est-à-dire que les prophéties, nous aurons cette fois-ci les analyses. C'est-à-dire qu'après 1844, nous allons avoir les prophéties, bien sûr dans le temps, mais nous allons les considérer tout simplement a posteriori. C'est-à-dire lorsqu'un événement arrive, nous allons dire, ah bon, voilà, cet événement vient de passer. Il y a un autre qui va arriver. Nous ne savons pas quand, mais lorsqu'un événement va avoir lieu, on peut le marquer. C'est comment, pour vous faire comprendre ce point, c'est comment une maman qui va accoucher, lorsqu'il va dans la consultation, on lui dit, voilà, il te reste... d'abord, elle sait que elle est à la 9e mois. Elle est au 9e mois. Mais elle ne sait pas quand, le jour, elle ne sait pas quel jour. Donc, ça veut dire que même les médecins ne pourront pas déterminer, dire, voilà, c'est tel jour précisément. Mais, le moment venu, la maman va aller elle va avoir des signes précurseurs, elle va se présenter à l'hôpital. Après, on va suivre l'évolution. Et lorsqu'elle va accoucher, ils vont marquer qu'à telle heure, la maman a accouché. C'est-à-dire que là, on ne pouvait pas déterminer avant, mais là, parce que l'événement est là, donc là, on peut marquer. Donc, c'est-à-dire que ce qui était juré ici, c'était de dire que les prophéties de temps, nous ne pouvons pas les analyser ou bien nous ne pouvons pas les annoncer, mais nous allons les considérer lorsqu'ils seront déjà arrivés. Voilà, c'est pour cela qu'il y avait ce projet. Je trouvais important de le souligner parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsque
à travers des applications, on leur montre des choses, ils vont dire non, il n'y a pas de prophétie de temps, non. Mais nous savons qu'il y a les événements qui vont arriver, mais nous ne savons pas quand. Mais lorsqu'un événement vient de passer, on peut le marquer et le mettre sur une ligne prophétique. Donc, le nom de ces églises symbolise donc l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que le symbole employé révèle la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Les conditions sont révélées à travers ce que Dieu annonce sur chaque Église. Mais le chiffre 7, comme là on vient de le souligner, on a parlé de 7 églises, et 7 sceaux, 7 trompettes, 7 tonnerres, 7 chandeliers. Donc, on voit que ce chiffre 7, c'est pour nous dire tout simplement qu'il n'y a pas quelque chose qui manque, tout est au complet. Ce n'est ni avant, ni à la fin, ni au milieu, tout est complet. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous abordons des symboles qui nous ont donné, quand on dit que c'est 7, c'est-à-dire que nous comprenons que ça arrive jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui est omis, il n'y a rien qui est oublié, tout est au complet. Donc, cette histoire donc, de Milérite qui commence en 1798, nous voyons que chaque message est défini, est déterminé. Il est mis sur cette ligne prophétique. Donc, chaque message a un temps bien défini. Nous comprenons par là que le message du premier ange, il y avait un temps où ce message devrait être annoncé. Mais nous avons ce qu'on appelle l'arrivée de l'ange. L'arrivée de l'ange, ou bien le début du temps alloué à cet ange-là, puisque une lumière vient après que la lumière précédente ait fait son œuvre. Donc, l'arrivée nous avons un temps, un cadre pour tel ou tel message. C'est-à-dire que le message du premier ange avait son temps. Dans son cadre, dans son temps, il y avait aussi le moment où le message sera annoncé. Je pense que vous vous rappelez ce que nous avons vu, le message du premier ange, parce que celui-là qui va annoncer le message, celui-là qui est suscité, il va avoir le temps aussi de se préparer, de s'approprier le message. Vous vous rappelez comment une ligne de réforme se construit. Donc, il y a toutes ces étapes pour que la personne arrive au moment où vraiment le moment est venu pour qu'il commence à annoncer le message du message que Dieu lui donne. Nous avons vu que donc, le message du premier ange qui a été annoncé par Miller, ce n'est que à l'an 33, 1833, au moment où les étoiles, donc l'accomplissement de Matthieu 24, 29, la chute des étoiles, c'était pour confirmer ou bien pour dire aussi affirmer Miller aussi, que son message, que c'est l'autorisation qu'il venait d'avoir, le message, que c'est le moment de commencer à annoncer le message.
Et au deuxième malheur, c'est ce que nous allons vers ça prochainement, au deuxième malheur, son message a été amplifié. Cela a été amplifié par Josiah Litch lorsque il étudiait Apocalypse 9 au verset 15, lorsqu'il a compris que la chute de l'Empire ottoman sera le 11 août 1840. Donc voilà, cette prophétie qui a été annoncée dans l'Apocalypse 9 au verset 15, donc c'est en rapport avec le second malheur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que les malheurs, ou bien les trois malheurs, ou bien les trois dernières trompettes correspondent à l'influence de l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Et les quatre premiers malheurs, plutôt les quatre premières trompettes, correspondent à la chute de l'Empire romain. La quatrième bête, si vous voulez. Donc voilà que les événements sont là bien orientés, et le moment qui était là, qui était venu, nous montre justement que c'était le moment où l'Empire devrait être anéanti. Donc la chute de l'Empire ottoman, c'était un signe, une confirmation du message de Miller, son message de Miller qui était basé sur les calculs de dire qu'un jour égale une année. C'est ce principe qui lui a permis de calculer et dire qu'en 1843, Christ revient. Donc, il va se tromper d'un événement, mais le temps, en termes de prophétie, en termes de temps, il y avait quelque chose vraiment qui était prévu en 1843. À la fin plutôt de 2003, ce soir et matin. Voilà que, donc, ce principe a été confirmé. Donc, ce que je veux nous allons continuer sur ce message du premier ange, et nous allons voir aussi le message du deuxième ange. Nous verrons que ces deux messages, ils ont les mêmes, ils sont similaires. C'est-à-dire, dans l'accomplissement, on voit que il y a une répétition. Bon, dans cette répétition, qu'est-ce que cela va nous enseigner? Va nous montrer aussi que le message du troisième ange va suivre la même structure. En suivant la même structure, donc nous n'allons pas nous tromper sur l'amplification du message du troisième ange, qui aujourd'hui devient un sujet compliqué pour la plupart, non seulement au sein de l'Église nominale du 17e jour, même les ministères qui sont dans ce message de trois anges, quand ils arrivent sur l'Apocalypse 18, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce que cette histoire des millérites, qui constitue notre préparation, n'a pas été comprise. Donc, nous aurons du mal à comprendre ce qui se passe dans le message du troisième ange. Donc, le sept tonnerres que nous avons vu dans l'Apocalypse 10, qui constitue donc cette histoire des millérites, on nous dit que la lumière spéciale donnée à Jean est exprimée par les sept tonnerres, et c'est une esquisse.
esquisse des événements à venir pendant la proclamation des messages du premier et du second ange. Les 7 tonnerres, je répète, ce sont les événements, c'est un aperçu des événements qui vont se produire lors de la proclamation du message du premier et du second ange. Donc, ça revient à dire tout simplement que pendant ce temps de préparation, ou bien pendant cette ligne de réforme qui se fait entre 1798 et 1844, nous avons donc ces événements-là. Et ces événements, donc nous pouvons les mettre aussi en lien avec ce qui se passe avec l'église de Sardes et Philadelphie. Nous pouvons donc aussi comprendre, avec ça, nous pouvons voir, donc, comprendre comment cette histoire va constituer aussi notre histoire, puisque nous le verrons que nous devons faire une même préparation, nous devons passer par une même expérience pour pouvoir annoncer ou bien pour pouvoir accomplir la mission qui incombe à l'Église dans les derniers temps. Il n'était pas... là, on nous dit, nous allons voir pourquoi ce message, les 7 tonnerres, on ne devrait pas écrire les 7 tonnerres. Il n'était pas bon que les gens connaissent ces événements parce que leur foi devait être nécessairement éprouvée. Rappelez-vous ce que nous avons vu au début, les 2 tests, les deux découragements, les 2 désappointements. C'était pour éprouver la foi des Millérites, de même que aussi la crise de Galilée a éprouvé la foi d'une foule qui suivait Christ, ou bien à la croix aussi, c'était aussi une façon d'éprouver aussi la foi de ses disciples. Le plan de Dieu donc était que des vérités plus merveilleuses et avancées soient proclamées. Ces messages du premier et du second ange devraient être préalablement proclamés avant que le message du troisième ange arrive. Ou bien autrement dit, le message du premier et du deuxième ange devrait préparer la foi de ceux-là qui doivent annoncer le message du troisième ange. Les messages des premiers et second ange devraient être proclamés, mais une plus grande lumière ne devait pas être révélée avant que ces messages aient fait leur œuvre spécifique. Il faudrait que les messages du premier et du second ange fassent leur œuvre. Chaque message avait une œuvre à accomplir. Et une fois l'œuvre accomplie, on attaque le deuxième ange. Le deuxième ange, une fois accompli, comme c'est les 2 messages, c'est les 2 anges avec le message du premier et du deuxième ange. Donc, ça veut dire que la préparation est terminée. Mais elle est terminée, mais il faut une grande lumière qui va arriver après. Et Apocalypse 10, tout à l'heure, au verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Après une préparation, il faudrait que on arrive encore à prophétiser. Le message du premier ange qui a été annoncé par William Miller et José Rich. William Miller annonce le message du premier ange
lors de la chute des étoiles en 1833. Et son message a été amplifié par Josiah-Litch lorsqu'il étudie l'Apocalypse 9, comme nous l'avons vu au chapitre 15. On en reviendra, ou bien si vous voulez aussi, je peux vous renvoyer dans les études précédentes, lorsque nous avons vu l'amplification du message du premier ange. Vous pouvez voir cette étude où nous avons eu beaucoup plus d'explications. Nous verrons pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment Josiah Litch a parvenu à calculer, il est parvenu à calculer la chute de l'Empire ottoman qui s'est passée le 11 août 1840. Qui, comme je vous dis, donc c'était Dieu donnait un signe, de même qu'il avait donné un signe d'approbation au message du premier ange, à l'arrivée du message du premier ange, il donne aussi un signe d'approbation au message du deuxième ange. Donc, c'est ce qu'on appelle l'amplification de son message. Après cette amplification, nous voyons qu'il y avait, donc lorsque le message a été annoncé, donc nous avons eu un temps de réveil, et ce temps de réveil et de réforme, bien sûr, ça va de pair. Et lorsque il y a eu l'amplification du message, ça veut dire que le message du premier ange arrivait à la fin. Il a fait son œuvre. Voilà que Satan aussi déploie son armée et pour s'opposer au message. C'est là où ils avaient un test, le test de voir si il y a ce type, si réellement ils ont compris ou bien ils vont accepter son message. C'était la carte de 1843. Sur cette carte, il y a les prophéties de Daniel et les prophéties d'Apocalypse. Et ces prophéties ont été rejetées. Et c'est là où on nous dit que un certain Charles Fitch, il a fait 300 cartes. Il y avait 300 prédicateurs qui devraient aller dans plusieurs régions pour annoncer justement ce message du premier ange, en expliquant à travers les prophéties que réellement la fête de 2300 soir et matin, que c'est en 1843. Bon, donc là, il va annoncer donc la fin en 1843. C'est ce que il avait seulement ça. C'est ce qu'ils avaient comme indication. Donc, en refusant les prophéties de Daniel et d'Apocalypse, donc en refusant cette carte de 1843, c'est-à-dire qu'ils vont marcher à l'aveuglette. Ils ne pourront pas comprendre d'autres lumières. Ils refusent, mais malgré qu'ils avaient accepté le message donc du premier ange, mais à la fin donc de ce test, il montre qu'ils n'étaient pas vraiment enracinés, ils n'étaient pas affermis et ils vont refuser le message à cause particulièrement à cause donc de leur dirigeant qui les faisait comprendre que ce n'est pas vrai. Au lieu de sonder les Écritures pour eux-mêmes, ils se sont fiés à leurs dirigeants et ils sont tombés dans l'obscurité.
lorsque nous observons donc cette structure donc, du message du premier ange, nous avons donc l'arrivée du message, le temps qui est alloué à ce message du premier ange. Il y a donc les dates, nous avons les dates, mais lorsque nous arrivons au message du deuxième ange, on sait que, donc on arrive au mois de mai, en 1843, là, la porte va se fermer aux millérites qui ne vont plus avoir autorisation de continuer à enseigner dans les églises, dans les différentes dénominations. Donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il refuse. C'est à ce moment-là qu'un certain Charles Fitch, celui qui avait fait les cartes, lorsqu'il a vu comment ils ont été rejetés, c'est comme ça qu'il commence à parler de Babylone est tombée. Là, on peut se poser la question, mais comment, pourquoi il dit ça? Oui, il est inspiré par Dieu, mais après, ils ont vu que c'était justement l'application que c'est à ce moment-là que l'arrivée de l'ange. Ah là, lorsque la porte se ferme, donc on commence le temps, on ouvre le temps au message qui suit. C'est-à-dire que le premier message vient de terminer son œuvre, le deuxième message aussi commence. Plutôt le deuxième ange commence son temps, mais comme nous le remarquons, lorsque le message commence, il y a le temps, le commencement du temps, mais ce n'est pas à ce moment-là que nous avons aussi l'arrivée du message. Et c'est pour cela que, donc, comme nous voyons, c'est que le message donc, du troisième ange, on savait tout simplement que c'est en 1843. Eden, il n'avait pas une lumière sur ça, et seulement il causait qu'ils savaient que Christ reviendra. Ils avaient seulement le premier message, le deuxième message. Ils savaient qu'ils n'étaient pas dans. C'est après qu'ils ont compris comment ce message était bien orienté, était bien placé à leur temps. Donc, c'est pour ça que le message du deuxième ange, lorsque la porte se ferme en 1842, juin 1842, lorsqu'il faisait la carte après, lorsqu'il venait de faire la carte de 1843, sur laquelle il y avait donc les prophéties de Daniel et l'Apocalypse. Donc, ça veut dire que les prophéties, la lumière sur les prophéties est rejetée, la porte se ferme. Donc là, nous commençons l'arrivée de l'ange dit deuxième ange. L'arrivée du deuxième ange, donc c'est Charles Fitch qui annonce Babylone est tombée, et il y a Samuel Snow qui va aussi donner la puissance à son message. Mais ce que nous allons voir de plus, c'est que dans la progression, c'est qu'à ce temps-là de Charles Fitch, lorsque nous disons dans Habakkuk, il nous dit que l'automne, même si la prophétie ne s'accomplit pas, mais à temps là, donc il y a un temps fixé. C'est avec Samuel Snow, justement, qu'ils vont voir, ils vont comprendre aussi comment ce temps a été fixé. C'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que, alors que dans le message du premier ange, où nous avions seulement l'année 1843, comme on croit, c'est la fête de 2300 soir et matin, mais avec Samuel Snow, nous allons avoir beaucoup plus de précision. Nous allons commencer à comprendre ce qui est de notion de les jours, donc avec le calendrier des Caraïtes, nous allons comprendre l'arrivée donc du message, le temps, plutôt comment dirais-je, le temps, le jour des expiations. Avec le jour des expiations, le dixième jour du 7e mois,
qui arrive le 10e jour du 7e mois, qui arrive donc qui arrive le 22 octobre 1844. Et là, il comprend directement que l'expiation ou bien la purification du sanctuaire, c'était en rapport avec le jour des expiations qui sont passés le 10e jour du 7e mois. À partir de ça, il a pu déterminer d'autres temps aussi. Et c'est comme ça que son message aussi a eu la puissance. Et avec cette puissance, nous allons avoir, comme ça s'est passé pour le cas du premier ange aussi, il va y avoir l'opposition. Et l'opposition interne. C'est toujours l'opposition interne. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont s'opposer au message, mais c'est ceux-là qui étaient dans le message même. C'est ceux-là qui vont s'y opposer. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Donc, il y a eu beaucoup qui ont refusé le message, mais comme nous l'avons vu, nous avons vu le deuxième désappointement. Je vous renvoie dans l'étude que nous avons faite, ou bien ce que nous avons le mouvement adventiste est illustré que nous avons dans les premiers écrits aussi. Vous pouvez lire ça, vous verrez, vous comprendrez davantage. Mais ce que je voudrais vous montrer ici, tout simplement, c'est de voir comment ces messages sont structurés. Et lorsque nous nous posons la question, quand arrivera le message du troisième ange? C'est quand? Et quand ce message du troisième ange sera amplifié? Donc, pour dire tout simplement, c'est quand l'Apocalypse 18. Je pense que là, nous sommes en train de voir, nous venons vraiment de constituer beaucoup d'éléments de base qui vont nous permettre de comprendre l'application de l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18 n'arrive pas au hasard. On ne peut pas le placer là où on veut. On ne peut pas se dire, oui, c'est ça, c'est ça. L'amplification du message du troisième ange, ou bien le grand cri, il est placé, il est ordonné, il est prévu, ordonné et placé à son temps. Le message du troisième ange, vous qui me suivez sur Zoom, les autres qui me suivent sur Facebook, je vais vous envoyer l'image, vous allez voir comment ces deux messages, du premier et le message du deuxième ange, comment les structures, comment ils sont alignés. Et vous verrez, à partir de là aussi, lorsque nous allons mettre le message du troisième ange, vous verrez que aussi, il va suivre la même ligne, la même structure. Et c'est ça aussi qui nous montre que, comme on dit, les 7 tonnerres, comme nous l'avons vu, ce sont les événements qui ont marqué le message des premiers du deuxième ange. Ce sont les mêmes événements, c'est l'histoire aussi qui va se répéter avec la dernière génération. Pourquoi la dernière génération? Cette génération qui va amplifier le message du troisième ange. Parce que, nous l'avons vu la fois passée, parce que Laodicée n'est pas en mesure de faire l'œuvre du message du troisième ange. C'est pour cela que les prophéties s'accomplissent et à nous devoir de nous situer par rapport à l'accomplissement de ces prophéties. Nous allons nous arrêter ici. Ce que je voulais vous donner, vous rappeler tout simplement, c'est pour que nous arrivons à comprendre, à suivre les étapes et se dire, donc le message, si le message du premier ange, il a son cadre, il y a aussi le temps, le jour, une date bien précise. Le message du deuxième ange,
commence le premier jour du premier mois. Le message dit, ce message dit, il est amplifié. Le premier jour du 5e mois. Et donc, cette expérience se termine le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire le temps de préparation, et ça termine là. Et nous commençons donc le 3e ange. Le 3e ange, donc là, nous commençons par avec l'arrivée de l'ange, ou bien la porte se ferme, donc on ouvre la porte au message du 3e ange. Ce message du 3e ange n'est pas annoncé directement, puisque après le désappointement, même si on leur dit qu'il faut que tu prophétises de nouveau, mais il faudrait d'abord qu'ils comprennent ce qui s'est passé dans ce désappointement. Entre autres, comprendre l'œuvre du Christ, comprendre qu'il y a un temps de jugement avant que Christ revienne. Ce temps de jugement est bien marqué dans Daniel 7 au verset 10. Et Daniel a été, et donc Daniel a marqué ça 600 ans avant Jésus-Christ. Mais là, à la fin, eux-mêmes, ils n'avaient pas compris ça. La même chose, c'est la parabole des 10 vierges. Le cri de minuit que nous avons dans le message du 2e ange. Je vous renvoie dans cette étude, l'amplification du message du 2e ange, ou bien le grand cri, plutôt le cri de minuit. Cela va nous permettre de comprendre justement comment, à quel moment ces éléments étaient marqués à ce temps-là. Donc, voyons que donc, les éléments sont placés dans leur temps. Rien n'arrive au hasard. Quand l'amplification du message du 3e ange, quand le grand cri, si nous avons bien compris le cri de minuit, il nous serait beaucoup plus facile de comprendre le grand cri. Si nous avons compris la parabole de 10 vierges à minuit, donc je fais la religion justement avec le cri de minuit. Avec le message du 2e ange, nous avons vu que c'était l'accomplissement de cette parabole de 10 vierges, mais que c'est l'accomplissement effectif ou bien l'accomplissement total se fera aussi dans la dernière génération, parce que ce sont des messages que Dieu avait donnés, que Jésus donnait aussi pour expliquer la fin des temps. Ou bien, c'est-à-dire que ces messages sont en phase avec le message du temps de jugement, donc sur la vérité présente. Nous comprendrons davantage la vérité présente, non seulement parler du temps du jugement, mais la vérité présente qui est en rapport avec l'Apocalypse 18, ou bien qui est en rapport avec l'amplification du message du 3e ange. Que le Seigneur nous aide à saisir la portée de ce message des 3 anges, que nous arrivions à comprendre le temps et le lieu de l'application de ces messages, parce que ces messages constituent notre histoire, nous qui sommes à la fin des temps, la dernière génération qui doit amplifier le message du 3e ange et faire face à la bête et son image telle qu'elle est annoncée dans le message d'Apocalypse 14, versets 9 à 12. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, que les anges nous éclairent davantage. Ma prière est pour vous et priez pour moi aussi.
Remettons-nous dans les mains du Seigneur, remercions notre Seigneur. Père éternel, merci. La lumière que tu nous donnes jour après jour, Seigneur, affermisse notre foi. Nous devons être éprouvés. Blanche, et nous devons passer par plusieurs épreuves. C'est pour cela que Seigneur, nous te demandons de nous purifier notre cœur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, trouve place à nous. Ton Saint-Esprit qui va nous éclairer sur notre état pécheresse. Le Saint-Esprit qui va nous encourager aussi à fortifier notre foi, à nous repentir et à entretenir notre relation avec notre Seigneur, notre Sauveur, afin que nos péchés soient pardonnés, effacés du livre des péchés, du livre du ciel. Viens, Seigneur, accompagner tes enfants ici qui suivent ces études aujourd'hui, ceux qui les suivront plus tard aussi. Seigneur, merci de nous accompagner, d'éclairer chacun individuellement, de les encourager à croître dans ta grâce. Merci, Seigneur, de te pourvoir au bien-être de chacun de nous. Nous te remercions au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, merci beaucoup. Vous qui me suivez sur Facebook, on aura une autre occasion de compléter, donc de suivre la quatrième étude. Je pense qu'on pourra aussi essayer encore de revenir avant d'aligner le troisième message. Il faudrait qu'on arrive à comprendre aussi l'application de deuxième malheur, puisque lorsque nous parlons de deuxième malheur, il faudrait donc penser aussi au troisième malheur. Donc, j'aurais bien le temps d'expliquer encore ceux qui ne sont pas comment ça s'est calculé, l'arrivée du deuxième malheur. Et qui dit deuxième malheur, on peut penser aussi au troisième malheur. Et les malheurs, rappelons-nous que c'est l'implication de l'islam dans l'histoire de ce monde, l'histoire de l'Église, l'histoire de... Donc, la présence de l'islam, l'implication de l'islam. Donc, c'est le troisième malheur que nous attendions, c'était aussi, ce sera en rapport avec l'islam. Il sera question de savoir dans la même logique de quand, est-ce que c'est passé ou on attend. Que le Seigneur continue à susciter en vous ce désir de comprendre et Christ vous donnera tout ce dont vous avez besoin. À la prochaine occasion, on arrête ici.